Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Boat de Düsseldorf 2026 devant le stand de Bally. Bally qui annonce des changements d'organisation. Rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group pour nous en parler. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Alors Boris, Boat de Düsseldorf, c'est un salon important pour Katana Group. Oui, c'est un vrai rendez-vous. C'est vrai que ce salon en Allemagne, bien qu'il soit indoor, finalement on le voit encore cette année, regroupe les grands acteurs de l'industrie. Les halls sont quasi pleins, donc a priori c'est une belle édition. Et sur les 2 premiers jours qu'on vient de passer, on se rend compte que finalement le public est là, donc on est content d'être présent avec le Bally 4 Smart. Le Bally 4 Smart, qui est le modèle d'accès à la gamme. Un modèle intéressant avec ses 2 barres à roues à l'arrière, la baume abaissée. Alors ça, c'est l'héritage Katana. Ouais. C'est vrai que chez Katana, on a toujours fait 2 barres à roues à l'arrière. Donc c'était une progression naturelle vers le Bally 4 Smart. Avec des vrais plaisirs à la voile, des sensations, de la performance également quand on lui met les bonnes voiles. Une très belle voile d'avant avec un génois recouvrement par exemple, et puis une grande voile à corne. Voilà, on a un bateau qui marche très très bien, qui est très vif, dans lequel on retrouve des sensations. Alors, cette présence à Düsseldorf, elle intervient 3 mois après l'annonce d'un plan d'investissement majeur, qui est un plan qui va guider le groupe Katana sur les années à venir. Oui, c'est vrai que donc en septembre, Aurélien Poncin a annoncé ce plan d'investissement de 130 millions d'euros, qui est vraiment conséquent pour le groupe, autour de nouvelles usines, autour d'un vrai pôle R&D et d'usines de modelage notamment, des nouveaux modèles. Voilà, c'est effectivement la ligne que Katana Group s'est donnée pour pouvoir attaquer les 10 prochaines années. Tout en restant un pur player dans le catamaran. Alors, on ne fait que du catamaran. Katana Group, c'est uniquement du catamaran, que ce soit avec la marque Katana tout d'abord, c'est un catamaran performance pour les marins au long cours et qui veulent de la vitesse mais du confort. La gamme Bally, plus accessible et qui répond également notamment à des besoins aussi de la location. Et puis le catamaran à moteur, dans lequel marché qu'on commence à adresser depuis maintenant 2 ans avec la marque Yacht. Et enfin le tout dernier né, la marque City, qui est plus de l'habitat flottant, mais tout en restant un bateau et un catamaran. Et un catamaran catégorie C. Catégorie C ou catégorie D selon les utilisations, tout à fait. Alors pour vous, à titre personnel, ce boat de Düsseldorf, c'est aussi un petit changement parce que à la fin de l'année, vous avez annoncé une réorganisation au sein du groupe avec la nomination d'un nouveau responsable de marque Bally. Oui, Benjamin Sueur, donc, qui était commercial et animateur réseau pour la marque Bally. Et s'occuper également du marché des loueurs, notamment sur la Grèce et la Croatie. Voilà, Benjamin vient de reprendre le flambeau de la marque Bally. Moi, après 8 ans, pour avoir porté cette marque autant que j'ai pu, je pense que c'était bien de passer le flambeau et qu'il y ait un nouveau visage, un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie pour aider nos distributeurs et nos partenaires à porter cette marque encore plus haut. Et voilà, c'est Benjamin à 35 ans et je lui souhaite bonne chance parce que c'est une nouvelle page qui s'écrit pour Bally Catamaran et qui, je suis sûr, sera encore meilleure que les 10 premières années. Vous avez une stratégie, quand on regarde un peu les nominations au sein du groupe, dans le groupe Katana, il y a une véritable stratégie de développer les gens et de les porter parfois aux plus hautes fonctions en fait. Voilà, je pense que c'est une entreprise à taille humaine. Encore une fois, c'est un groupe familial. Et donc, quand on a la possibilité de gravir les échelons, et je pense par exemple à notre directeur général David Etienne qui a commencé avec Olivier Poncin il y a plus de 25 ans à la comptabilité et qui aujourd'hui est directeur général d'un groupe d'une taille conséquente. Un groupe en fait qui promeut les gens. J'ai lu dans votre dernier rapport financier que vous étiez proposé
pour une entrée au conseil d'administration. Oui, c'est vrai, c'était une volonté du conseil d'administration de m'y intégrer et d'ajouter dans la gouvernance de l'entreprise une fibre à la fois commerciale, marketing et produit. Donc voilà, pour moi c'est un honneur de prétendre à cette fonction. C'est important que l'innovation et le produit soient au conseil d'administration, au board. Je pense que le produit est très important chez Katana Group parce que on le voit, le groupe a toujours porté l'innovation. L'innovation, c'est vraiment l'ADN du groupe, que ce soit avec Bali, avec un produit qui était décrié quand il a commencé. C'est Katana, peu de le dire. pardon. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. C'est vrai que le produit Bali, c'était décrié par l'industrie il y a 10 ans quand Olivier Ponsin l'a lancé. L'ADN, c'est également, donc je disais l'innovation, mais chez Katana, parce que Catamaran Performance hauturier offre une cellule de vie qui est incomparable avec le reste de ce segment-là dans le marché. Avec Yacht, c'est également des innovations qu'on ne retrouve pas sur les autres bateaux et sur les autres catamarans à moteur dans les mêmes tailles. Et puis enfin, avec cet habitat flottant, toujours sur un catamaran, avec City, c'est également de l'innovation et ça c'est vraiment l'ADN du groupe. Et donc porter le produit au sein du conseil d'administration, c'était une des volontés également C'est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure des années, quand le temps passe, on se rend compte que vos innovations, en fait, elles irriguent le marché. Alors, elles irritent ou je ne sais pas si on peut dire Irriguent. Irriguent, pardon. C'est vrai que, je ne dirais pas qu'on est créateur de tendance, mais c'est vrai qu'on a ramené des innovations sur le marché qui, on le voit aujourd'hui, sont suivies. Je prends l'exemple par exemple du comptage avant, où effectivement, il y a 10 ans, on entendait que jamais ça n'allait marcher, et que c'était une hérésie, et que c'était voire même dangereux. Et on voit aujourd'hui que sur beaucoup de bateaux, les trampolines se réduisent ou voire même plus de trampolines du tout. Donc on voit que ça y est, la tendance est partie. On voit également que le décloisonnement carré cockpit chez nos concurrents n'existe quasiment plus. Où existe le décloisonnement a été fait, a été opéré. Ça c'est quelque chose qu'on a été l'un des premiers à faire il y a 10 ans. Voilà, c'est vrai que alors, à la fois on crée une tendance et puis des fois on irrite le marché. On a par exemple chez certains concurrents même des projets internes qui s'appellent Kill Bali. Donc voilà, donc je pense qu'on doit déranger effectivement. Ah oui, carrément. Mais connaissant l'ADN du groupe, c'est plutôt quelque chose de motivant, j'imagine. Oui, c'est comme ça, je pense qu'on essaie de faire tous quelque chose de différent. Et encore une fois, l'ADN de Katana Group, c'est de proposer quelque chose qui n'existe pas. Dans vos nouvelles fonctions, qui sont plus des fonctions stratégie et de développement, comment vous anticipez le groupe dans 10 ans? Comment j'anticipe, pardon? Le groupe dans 10 ans. Alors, toujours avec des produits innovants. L'avantage de Katana Group, c'est également d'être flexible. Et donc, dans 10 ans, c'est très dur de dire comment on sera, mais par contre, ce qu'on essaiera de garder, c'est notre flexibilité pour pouvoir s'adapter en permanence au marché. Résilience, réactivité. Exactement. Je pense que ça, c'est la force de Katana Group que nous a légué Olivier Ponsin. Merci beaucoup, Boris. Merci Nicolas.